planifié pour son peuple, pour que le peuple ait accès à cela. La plus grande chose que Dieu fait en priorité, c'est les appeler. Chintu chijinzambi muso kwenza ni nzambi muso kulongolola bwa chisamba chenda. Chintu cha kumpala nzambi muswa kubabikila. L'appel te qualifie, l'appel t'installe comme un ayant droit dans les programmes divins pour ta vie. Jibikila, jididi kujajika, jibikila, jididi kueshe bunema, bumuntu jukumba nyina. Ce qu'il a connu d'avance, Ebi akamanya ikuntu ajijilu, et pour qui il a préparé des choses, nibwa aba bakalongolo la ibintu ebi. il commence d'abord par les appeler. Ojuto ajisha, jambeji kwanyi kubabikila. Tu es heureux parce que tu es un appelé de Dieu. C'est la plus grande considération divine dans ta vie. Par rapport aux bénédictions, par rapport à l'élévation, par rapport à la gloire que tu cherches, parce que l'appel, c'est une lettre d'invitation dans laquelle Dieu a déjà tout mis là-dedans. Si tu es appelé, invité à une fête, tu mangeras à la fête. Bwakumusha jibenesha bwakumusha manga malo ajimikalu keba kujinzambi kadibikalu jimubikila kujinzambi ukaji muntu mubikila bwakuyekaja kumesa mukaleng. Alors maintenant écoutez, Dieu suppose. Pinje telejai nzambi ju chinkani. Voyez-vous, Dieu suppose nzambi ju chinkani que la personne qu'il a appelée à prendre part à son héritage ou à sa gloire, muntu jimubikila bwakubwela kubumpyanyi bwenda anyi kubutumbi bwenda. Dieu suppose que cette personne lui-même comprendra l'importance des informations nécessaires liées à cet appel afin qu'il ait l'accès et qu'il jouisse de tous ces programmes d'une manière parfaite. Zambi jutangile bwase muntu unkayenda atabalela kuchumvo jilenga ja mamanyisha onso adi matangila kubwalu bwa jibanji jibiki jibojen. C'est que c'est dans ta part de responsabilité par rapport à cet appel. Je dois être renseigné, je dois être informé suffisamment afin que j'ai bien l'accès à tout ce que Dieu a prévu pour moi. Umoni wewa weba mujimungwa kumanyishibwa mumaluso adibiki jibojeva bowokumona mushindo wokubwela mujibikile. C'est pourquoi Pierre exhorte en disant: faites tous vos efforts à votre foi, il faut ajouter la connaissance. Kibolka ipetelo juamba bwase enzaini mwenu monso kujita bujejenu kumbashaiku jimanya. Parce que la connaissance multiplie la grâce et la paix en vous. Et la connaissance vous permet à comprendre que la puissance de Dieu vous a déjà tout donné. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. La deuxième chose, Dieu suppose que l'appelé qui est invité à la gloire, il doit comprendre l'importance de tous les hommes qui doivent l'entourer pour l'aider à atteindre l'objectif de son appel. Zambi ujuchinka bwase mbutu yosuji mubikila urili chabwa kutabalela kabiri bantu bonsu bari bamunyunguluka bwase barini chabwa kumwambuluisha mujia kalenga bihete ni biachila bijinzambi muikaluke banene. Il doit se créer des connexions, des relations, des hommes et des femmes importants qui peuvent l'aider à arriver là où Dieu a prévu pour lui. Parce que beaucoup de choses que Dieu nous a réservées passent aussi par le cortège des autres. Il faut savoir choisir les gens. Très important.
ya mushinga mukolo. La qualité de tes relations détermine où tu peux arriver aussi. Mushinga wa malanda baji wewe somba nabu ujuleje kabidi biheta bikala mawe. C'est ce que Samuel a dit à Saoul vers la conquête de son héritage. Kichivwa Samuel mwambile Shaula bwa kujifika jabu mpyanyi bwenda. Il a dit tu rencontreras telle personne, telle personne, telle personne. Il y avait une liste de gens que Saoul devait rencontrer sur son chemin jusqu'à ce qu'il devait arriver à la royauté. Samuel okamwenda base nusamba gene ni kansa, ni kampand, ni kansa, ni kanke. Bivwa mbantu ba mishindi bavo mnyichaba kumufikisha muchiachela chivayuka fika. Et la troisième chose, c'est par là que je vais entrer pour commencer et déballer mon message. Dieu suppose que l'appelé à hériter doit avoir une certaine mentalité. Sur son chemin vers les choses que Dieu lui a préparées. Et cette mentalité, je l'appelle la mentalité de la résilience. C'est qu'il doit s'armer lui-même dans une mentalité qui lui permet de marcher contre les vents contraires jusqu'à ce qu'il atteindra son objectif. Nous voyons, il appelle Josué, il lui dit, il insiste sur sa mentalité dans les parcours. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il était en train d'installer en Josué une mentalité de conquérant. Tu ne peux pas hériter, tu ne peux pas prendre ton héritage si tu n'as pas une mentalité de la résilience. Alors ce matin je vais parler sur la mentalité de la résilience. C'est quoi la mentalité de la résilience? Elle consiste à avancer, à progresser au milieu ou pendant la période difficile. La mentalité de la résilience consiste à progresser pendant que tout n'est pas réuni. Même si les conditions ne te permettent pas d'évoluer, même si les circonstances qui se conjuguent autour de toi ne te permettent pas d'être élevé, l'appelé à hériter, il doit développer la mentalité de la résilience. C'est-à-dire, il doit comprendre que ce n'est pas parce que les choses ne sont pas favorables pour moi que je dois baisser les mains et commencer à se plaindre et dire à tout le monde, comprenez-moi, voyez-vous qu'il y a des barrières, voyez-vous qu'il y a l'opposition, voyez-vous qu'il y a la résistance. Beaucoup de gens veulent même que tout le monde les comprenne. Et il y a des gens qui t'aident à ne pas arriver à ton objectif, en te félicitant que tu as raison. En tout cas, le moment que tu as traversé est difficile. Le temps que tu as traversé est compliqué. Ne voyez-vous pas que tout n'est pas réuni? Laisse-moi vous dire ce matin, le monde, pour les appeler, le monde n'a rien organisé pour votre accueil.
Les chrétiens veulent que le monde les accueille, que le monde installe les protocoles pour les prendre à la main et les amener dans la gloire, les amener dans l'élévation, dans la promotion, dans la réussite et dans le succès. Dis à ton voisin jamais. Le monde ne t'accueillera pas facilement. Ou le monde ne te facilitera pas la tâche. Le monde refusera avec l'ouverture de ses portes. Le monde va te barrer la route. Il n'y a que la mentalité de la résilience qui consiste à progresser, à avancer, quelle que soit l'opposition. Alléluia. C'est cette mentalité-là dont nous voulons parler ce matin. Et Dieu suppose que l'appelé comprendra l'importance de cette mentalité-là. Donnez-moi un grand amen. Alors, que Israël le dise. Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé. Le mot assez signifie ils ont eu toutes les opportunités. Ils ont tout essayé à m'éliminer, à m'effacer, à me détruire. Ils n'ont pas raté une occasion pour me bloquer. Ils ont eu au maximum les opportunités de m'empêcher à avancer. Israël, c'est un appelé de Dieu. Dieu Tout-Puissant n'a pas empêché les assez de l'ennemi de se manifester contre Israël. Vous savez, il y a des gens qui pensent dans leur cerveau que eux seront exemptés des problèmes sur la terre. Ils ont des privilèges de commencer la vie et la terminer sans difficulté. Assez, ils m'ont opprimé depuis ma jeunesse. Ça signifie déjà tôt ils ont commencé. Assez. Ils ont exercé ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Le mais là incarne beaucoup de choses. Autrement dit, s'il n'y avait pas les mains là sur Israël, on devait l'opprimer, on devait le vaincre, on devait l'effacer. Ce qu'il déversait contre Israël, afin de l'effacer, l'unique chose qui l'a aidé, c'est les mains là. Je l'appelle les mains résilients. C'est ces mains là qui a permis à Israël à ne pas subir, être déformé, détourné vers l'objectif que Dieu poursuivait avec lui. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Alors, l'objectif de ce message ce matin, les choses t'arriveront. Même si tu ne dis pas amen. Vous savez, ça c'est maintenant le langage de la maturité.
Parce que quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas ces choses. Il te laisse toi-même les découvrir dans les parcours. Dieu nous appelle par la séduction. Son problème, c'est de nous intégrer. Parce que si déjà au départ, il commence à te révéler les choses, tu risques de fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi Jérémie dit: oh Dieu, tu m'as séduit. Tu m'as séduit. Tu m'as attiré d'une manière avec des paroles. Je croyais que ça sera comme ça jusqu'au bout. Mais regardez dans la Bible, il n'y a pas un prophète qui a pleuré, qui s'est lamenté comme Jérémie. Il y a même tout un livre de lamentation parce que Jérémie a connu même les poisons. Dis à ton voisin, il y aura assez de choses dans ta vie. Si le voisin n'est pas gentil, change de dire: voisin, je t'informe qu'il y aura assez de choses. Mais ne fuis pas. Je voudrais t'introduire dans les mains. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Si les mains là est dans ta vie, l'oppression n'est plus un problème. Je répète encore. Si les mains là est dans ta vie, l'oppression n'est plus un problème. Tu deviens comme un militaire. Alors, je voudrais que Dieu te règne de l'onction de la mentalité de la résilience. Elle signifie malgré l'opposition, malgré les combats, malgré les critiques, malgré les calomnies, malgré les rejets, malgré que les portes sont fermées, vous me verrez de l'autre côté du mur. Comment? Je ne sais pas. Parce que je suis loin de la mentalité de la résilience. Parce que le message, c'est l'introduction. Maintenant, commençons le message. Ephésiens chapitre 2, 19, 22. Moussa Germain, je voudrais que tu sois vraiment ensemble avec moi. Ephésiens chapitre 2, lis. Ephésiens chapitre 2, le verset 22. 19 à 22. Ok. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Voilà. Gens de la maison de Dieu. Voyez-vous, vous n'êtes plus au niveau d'intégration. Vous n'êtes plus au niveau où on vous séduit pour entrer dans la maison. La Bible dit, Paul dit, vous êtes membre de la maison. Vous avez droit à connaître ce qui se passe dans la maison. Amen. Parce que vous êtes dedans maintenant. Et continue. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen, amen. Amen. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Autrement dit, lorsque vous êtes devenus membres dans l'église, vous n'êtes plus les gens qu'on évangélise pour les gagner. Vous êtes à l'intérieur. Votre modèle, votre exemple, votre source d'inspiration,
luiji lwang'ele lwenu wa meji qui est votre fondement, uri mwikala bunshindameni ce wenu sont les apôtres et les prophètes. chijimba apostolo ni baprofeta Bien-aimés dans le Seigneur, bananga mumukana avant que tu te plaignes, kumpalaka wakujilakana il faut que tu te réfères aux apôtres. bikengele meje banyakatangila ku baapostolo Le pionnier de la foi bakatwajishe mena malo ajitabuji dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. mulumu lwimba lwakamba bukudi yesu kristo Comment ils ont marché, bakende bishi comment ils ont vécu. bakikala bishi Parce que la Bible dit imitez-les bwana mukando dyambase bafwanayi en regardant leur fin mukutangila ndakeli wapo pour qu'ils deviennent une source d'inspiration pour vous. bwabikala mwaba unuji nukokela meji akuditwala nabo Tu ne commenceras pas toi-même directement une chose qui n'a pas existé. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en nous référant aux apôtres. kwakubanga nga yeba chintu chili chatuka kuli musangu manunguto tudibikala tukoka meji etu bonsu kuli baapostolo Nous ne sommes pas les pionniers, nous ne sommes pas les premiers. Ceux qui nous ont précédés dans cette matière de la foi, ce sont les apôtres. katwena bakumpala katwena bambangilu bakatutwajishila mmalo ajitabusha mbaapostolo Et nous n'avons pas un nouveau fondement à poser. katwena nishindameni muyamu wakushajika Nous bâtissons sur leur fondement. tulibikala twimbaga hanshindameni wabo Et c'est eux notre source d'inspiration. ni bobu kibaji mushimi wetu wa meji Alors, on nous lit Actes, c'est leur livre, le livre des apôtres. Actes chapitre 11, le verset 19 à 23. balibo tubajila byenzaji mukanda wabu wa bapostolo mukanda wa byenzaji chapter 11 Actes chapitre 11, 19 à 23. 13 Lisons Actes chapitre 11, le verset 19 à 23. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Écoutez, ceux qui ont été... Église, j'ai besoin de votre vraiment attention soutenue. Ceux qui ont été dispersés. bavwa chikondu chivobikala babatangala ja Ici, le dispersement là, kutangala sheku ce n'est pas les démons, kindemona to ce ne sont pas des ennemis, kimbene lukuna to ce sont les disciples et des apôtres. mbayiji ni baapostolo C'est qu'on est en train de parler du temps de la persécution de l'église primitive. bajibikala bakulabwa chikondu cha jikenga shibo ja ekelezia wa kuchibanyijila Répète encore ça en Chiluba. bajibikala bakulabwa chikondu cha jikenga shibo ja ekelezia wa kumujilu Alors si eux ont été persécutés, hikala bobu bava bakengesha si eux ont été dispersés, hikala bobu bava batangala ja et ils ont assisté bakakandamana à la mort d'Étienne. bakafika N'est-ce pas? kululwa Etienne Répète encore ça, répète encore. ambulula kumwabao Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Jusque-là. Pendant cette période-là, muli muchikondo achi l'église a été dispersée. ekelezi kumutangala C'est qu'ils ont connu assez de pression. mumweni bavo baeta jikengi chibwa jikole jitamba Pas de petites pressions ici, vous lamentez même quand vous manquez un stylo pour écrire. haji kajikenga kesi kaji ndako haji hanganu bwa mucho wa mukanda bwa Leur persécution a amené même la mort d'Étienne. jikenga shibo jabu jakafikisha na shibo se Etienne na afwa Voyez-vous cela? namone bwale bwa Étienne, c'était membre de l'église. Etienne si chijimba jamu ekelezi Il n'est pas dans les péchés. kene mububito Parce que quand vous lisez le CV d'Étienne, wanu nenu babala malu emenza kuja Etienne c'est un homme extraordinaire. muntu wakachahu Il est correct. uva muntu bululama Il a un bon témoignage. muri bushari kibwim Il est rempli de l'esprit. mula tente ni nyuma Mais il a été tué. kali mushibeya Ah! hey Donc dans l'église, quelqu'un peut mourir. moni muntu bakelezi muntu ni mwakufwa Pas seulement parce qu'il est envoûté. kianu bwalu mbamukika to Il est rempli de l'esprit. mula tente ni nyuma Mais Dieu permet, kali nzambi witabani dans sa souveraineté, mubujika jidi bwenu qu'il soit emporté. agachibwa Et Hérode a commencé à libérer cet esprit de pression sur l'église. sienota kubanga jitangala shenyuma
Dis à ton voisin, la pression sur l'église n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé avec les apôtres. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui veulent vivre comme s'ils sont dans le ciel. Non. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, je crois. Je crois le verset 11, il dit, on vous persécutera. On vous outragera. On dira beaucoup de choses faussement contre vous. Mais Jésus n'a pas dit, plaignez-vous, non. Il dit, réjouissez-vous. C'est une mentalité. On vous oppresse, mais vous vous réjouissez. C'est une mentalité de la résilience. Il dit parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Ici le ciel, c'est votre objectif final. C'est que malgré tout ce qui peut vous arriver, mais vous devez toujours être focalisé sur l'objectif de votre appel. C'est en arrivant là que vous allez vous réjouir. Amen, amen. Alors Mosè, répète encore la lecture. Ils sont dispersés. On est en train de tuer certaines personnes. Mais la Bible dit, annonçant la parole seulement aux Juifs. Annonçant la parole. Continue. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Continue. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux. Continue. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Église, malgré la persécution, l'oppression, la Bible dit un grand nombre de gens se sont convertis. C'est que l'église primitive avançait, prospérait, évoluait, quelle que soit l'oppression. C'est cette mentalité-là que Dieu aimerait installer en vous. Qui dit le problème ne signifie pas s'arrêter. Qui dit le trouble ne signifie pas c'est fini, c'est terminé. L'église primitive a avancé, a accompli beaucoup de choses avec Dieu pendant la période de la persécution. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, spirituellement parlant, la persécution, les difficultés, tes combats sont comme les engrais chimiques sur la semence que Dieu a posée en toi, afin qu'elle croisse et qu'elle produise le fruit qui vont glorifier Dieu. À condition que tu aies la mentalité de la résilience. C'est-à-dire malgré. Mais je dois avancer. Si cela t'anime, l'oppression ne sera plus un problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, Jésus ne vous comprendra pas. Quand vous voulez tout abandonner, parce qu'il y a des problèmes, au ciel, il ne trouve aucune raison qui vous justifie.
mujulu kakwena kabingire na nshika makari mwawe kwa mira nzamini nzambi sinji mubilekela bwalu mbangenzela nubuto. À la place, Seigneur, ça ne marchera pas. Mukalenga bwabidi bangenzela chana ngenza kabidi to. Jésus veut, Yesu mulu muswa. quel que soit, il y a une onction qui peut te faire prospérer malgré la persécution. Kujimanyi adimwaku kutanchisha nansha kuibikalanga na lutatu lujukoko. Et l'Esprit me dit de vous dire, le monde ne vous accueillera pas. Ni nyumo ambile bose no ambile se bahabulo bakabaku nukumire bikashi kuno akijila to. Ne cherchez pas le bon temps, ça n'existe pas sur la terre. Kebi chikondu chim. Où tout sera réuni maintenant pour que ça commence à marcher. Dieu n'a pas fait sortir Shadrach, Meshach, Abednego dans les feux. Mais Dieu est entré dans les feux. Parce qu'en étant dans les feux, Shadrach, Meshach, ils avaient la mentalité de la résilience. La Bible dit il louait Dieu. Et cette mentalité a amené Dieu dans leur feu. Le feu est resté feu. Mais la mentalité de la résilience a réduit le pouvoir du feu sur Shadrach, Meshach et Abednego. Même s'il y a crise, même s'il y a les combats, tu peux avancer, tu peux prospérer, tu peux vivre, tu peux progresser, tu peux aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, quel que soit ce qui se passe autour de toi et dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Alors, je voudrais vous donner les facteurs ou les éléments de cette mentalité de la résilience qui signifie avancer malgré l'opposition. Si vous voulez avancer malgré l'opposition, voilà ce que vous devez avoir en vous comme mentalité. Il y a des gens qui attendent. Quand tout va aller bien, ça n'ira jamais bien. Jusqu'à ce que tu apprendras à commencer à marcher dans ce qui ne marche, dans ce qui ne va pas. C'est ça la mentalité des conquérants. Quelqu'un peut dire la main très fort. Amen. Alors, la première chose, lisons Hébreux 6, 11 à 12. Hébreux 6, 11 à 12. Nous lisons Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Répète la première phrase là, elle est très importante. Église, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. Avalez cette parole-là, elle est très importante. Mousset, lis vraiment comme quelqu'un qui a l'art oratoire. Voyez-vous? Tu peux même regarder l'ensemble. Je te permets de regarder l'ensemble. Et puis tu lis comme les gens à l'église catholique. Ils savaient lire ces gens-là. Nous désirons que chacun de vous. Nous désirons que chacun de vous, donc personne n'est écarté.
montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Montre le même zèle. aleja lukunukunu lumo lumwelu. Le mot qui m'intéresse c'est le même. Parce que les gens peuvent faire le même chose, mais qui n'est pas la même chose. Au début, ils avaient un certain zèle. Quand ils entraient dans la maison, quand ils voyaient des visions, quand on les prophétisait, quand ils étaient dans la prière, quand ils étaient en train de servir au début, mais chemin faisant, le parcours, il y a modification du zèle. C'est-à-dire, la personne n'a pas la même allure. Qu'il avait auparavant. Il n'a pas conservé les mêmes espérances. Et on sent qu'il y a les dangers qu'il arrive à la fin. Il ne va pas atteindre l'objectif. Parce que maintenant il n'est plus léger. Il n'est plus zélé. Il n'est plus chaud à l'église. Il n'est plus chaud dans la foi. À cause des choses qu'il a connues, les chocs, les traumatismes, les combats et les attaques. C'est pourquoi la Bible dit, nous désirons que tous conservent les mêmes zèles. C'est que garder la même allure. Dis à ton voisin, tu n'es plus les mêmes comme auparavant. La manière dont tu fais les protocoles maintenant, ce n'est pas dans les mêmes zèles. La manière dont tu commences à interpréter, ce n'est plus les mêmes zèles. La manière dont tu pries, tu n'es plus dans la même allure. Ta vitesse est en train de diminuer. Le diable est en train de réduire, tu es dans l'inertie. On dirait comme si les moteurs ne fonctionnent plus. Dans cette allure-là, tu risques de ne pas arriver à la fin pour voir l'accomplissement de ton espérance. Or, ton espérance vient de la promesse. Et celui qui t'a promis est fidèle. Il ne peut pas te tromper. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Mais il t'invite à avoir la mentalité de la résilience. Parce que lui, il accomplira. C'est toi qui as tendance à se fatiguer. C'est toi qui veux relâcher. Parce que les assez qui t'arrivent là n'a pas trouvé un grand main pour te mettre au-dessus. Alors la première mentalité, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas ta vision. N'abandonnez pas tes convictions. N'abandonnez pas les objectifs nobles que tu t'es fixé avec le Seigneur. Oh! N'abandonnez pas. Je répète encore. La mentalité d'un homme résilient, c'est un homme qui n'abandonne pas les choses auxquelles il a cru. Les choses qu'il a confessées comme la foi. Il ne relâche pas ses convictions. Il ne se détourne pas de ses convictions nobles.
jitwishimo jenda jajimpa Parce que Dieu ne les comprendra pas. mwaluzambi kakumuteleja to La Bible dit, ukando juwamba celui qui touche à la charrue eukalengi kujikalu et qui regarde en arrière, utayila hanyuma il n'est pas digne du royaume. kena ukumbanyina bukale Toi qui as déjà touché à la charrue du royaume, ukaji mulenga kujikalu ja bukale quel que soit ce qui t'arrive, na nshebikele lutatukayilu ne regardez plus en arrière. tayindika bidi hanyuma to Oh mon frère et ma soeur, mwana tabana bakale ne soyez pas comme la femme de Lot. kwikaji mumukaji walota Elle a détourné, elle a regardé en arrière. waka kujimuka kutayila hanyuma Elle est devenue une statuette. mulwaiji bwajamukela L'église est remplie de statuettes dans l'église aujourd'hui. ekeleze mula tenteni mabwamikela Il ne bouge plus. kaba chiba nyunga Il ne marche plus. kaba chena benda Parce qu'ils ont le sentiment d'abandonner. walu baji bashinga kubilekela N'abandonnez pas kuleke jito le rêve que Dieu t'avait donné. chilote chijinza N'abandonne pas les projets. kuleke jimachinga Continue à croire encore. tunguluka ni kuitabusha Continue à espérer encore. tunguluka ni kutekemea Continue à tenir encore. tunguluka ni Je tiens encore. kwata kabiri J'espère encore. nitegemena kabiri Je sais que ce n'est pas difficile. meni kimbi Mais je ne relâche pas. chena ndekela Ça ira. nibikumbana Ça marchera. Ça finira par se débloquer. fikani mukukumbana N'abandonnez pas vos convictions. lekeji bijinzambi mukwambi Parce que vous avez des problèmes devant vous. bwanu jini bil malwaji manu londa kashi kumpala Ça, c'est la première mentalité echinkuditwala kwa kumpala de la résilience. kwa jikandamani Ne pas abandonner. kuyimwa kulekela to Malgré la fatigue. nanshedi choka Je ramperai même. ninya nanshengenda nkalaba Mais j'arriverai. kadifika nimfika Parce que ma nature ne me permet pas d'abandonner. bwalu luiji lwanyi kindwa muntu tulekela bintu nangu Dis à ton voisin, n'abandonne pas tes convictions. ambila mutumba wase kulekeji Dis à ton voisin, n'abandonne pas ta vision. kulekeji mwenenu webanashi Même si les gens ont parlé, même si les gens ont critiqué, même si tout le monde est parti, tiens encore fort. uchini makanda Tiens encore fort. uchini makanda N'abandonne pas. lekeji to Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. ngameni kulekeji to Toutes les personnes qui étaient prêtes de relâcher, bantu bose bagavu bamoneni ngabilekeji gardez les mêmes ailes. mungu lukulukululumwe Tenez encore. lamayi Parce que Dieu est fidèle. kwatayi bwaluzami ngwalulama Si tu es avec moi, tu me donnes un grand amen. pesha kwamena ikala ujinanchahamwa Gloire à Dieu. utumbi kudinzami Je suis très content dans mon bureau ici. jini jisanga jabunyi be munzu bwa Très content dans mon bureau. sanka bikolo Alors, l'abandon de tes convictions n'est pas le fruit de l'extérieur. jilekela ja jitwishibwa jakonduka moiweba kachena mbamuma ahambe luto Quand tu relâches, haji ulekela et puis tu dis, vous comprenez-moi vraiment, si je divorce, bwayelutatulunga compte tenu de ce que j'ai vécu, me mushibe ejibaka ce n'est pas l'extérieur qui abandonne. bilondo shela malwanji mwetangana nawo mujibaka L'abandon, c'est un choix intérieur. jilekela njisungula ja munda C'est-à-dire, bwena kwamba ni tes valeurs intérieures mushinga weba wa mundu ne sont pas au niveau ou à la hauteur des exigences de l'oppression que tu as reçue. kabyene muchiri chimwela ni jikeng'anyi lutatulu jimikala mwetanashi Dis à ton voisin, amila mutomu si tu as abandonné, c'est pas que tu as choisi d'abandonner. bikala jumulekela bwalu jumusungula bwakulekela Et si tu as abandonné, niwe mulekela tu ne sais pas ce que tu vas perdre. kwene mumbanye chiwajimisha to Tu ne sais pas ce que tu vas perdre. kwene mumbanye chiwajimisha to Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à choisir l'abandon? kaji chichisaka bantu bose bafika mujilekela nchinyi Deux choses. malu abiki La première chose, mwalu bakumpala la peur et le découragement. bowa ni jiteketa L'ennemi va créer dans ton intérieur l'esprit de peur. nyu mwene lukuna nakaikeba munda mwebamu nyuma wauheta bowu Quand quelqu'un a peur hari muntu etani bowu et quand quelqu'un commence à se décourager, niakaji muntu uchoka mu maboku il va relâcher. julekele Il va relâcher. julekele Faites attention avec la peur des choses que tu as. jimuka bikola ni bowo bwa malo ajinawo Et fais attention à l'esprit de découragement. ni jimuka bikola ni nyuma wajitekete mu maboku Parce que ces choses te préparent
bwalu bintu abiri bikulongolola à abandonner de grandes convictions. mbwase ulekela jitwishibo ja kondu kamoyi jikola. Dis à ton voisin, je ne sais pas, tu as peur de quoi? Ambila mutumba bwase bobuji nabwe mbwa chinyi. Et qu'est-ce qui te fait décourager? Tu Tu vois ces deux choses-là vont vont t'amener à renoncer à une grande conviction qui va t'installer dans la gloire, dans ta destinée. La peur et le découragement. La deuxième chose qui pousse les gens à abandonner, c'est quand vous avez écouté dans votre situation ou dans les circonstances difficiles ce que Dieu n'a pas dit. Il y a des gens qui ont des convictions. Ils ont cru, ils sont convaincus dans leur cœur sur base des choses que Dieu n'a pas parlé. Ici, il y a des gens vivants, mais ils sont convaincus qu'ils vont mourir. Ils savent que je vais mourir. Parce que les circonstances négatives ont la capacité d'ouvrir les oreilles et les yeux. Tu vois des choses et tu entends des choses, mais qui ne viennent pas de Dieu. Ajili chikumbana ja kukukangwila machi ni kukwambila malu kukukangula mesu kukuleja malu aji nzambi kaimwamba aji kai mafuma kujinzambi na. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on a ajouté ça. On veut tout simplement vous dire que la source de la foi, l'origine de la foi doit venir de la parole de Dieu. Tu es rempli de beaucoup de convictions en toi. Tu crois dans beaucoup de choses. Mais ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Ce n'est pas Dieu. J'ai trouvé une femme qui voulait mourir à Kinshasa. Quand on l'a amenée pour la prière, elle est tellement grasse comme ça. Toi, tu n'es pas grasse, hein? Il y a des gens qui sont vraiment grasse. Elle marche comme ça. Je vis, elle a des seins comme ça. Quand elle entre dans le salon, je le salue. Elle dit bonjour. Fatigué. Je dis quel est ton problème? Elle me raconte son problème. Pasteur, je suis allé voir le médecin à cause des malaises que je sens. Le médecin, c'est un spécialiste en gynécologie. Après les examens, le médecin m'a tué. Elle est sortie avec une parole sèche. Il dit, toi, c'est fini pour toi. Avec ta masse là. Dans ton ventre, il y a une chose bizarre qu'on ne sait pas opérer. Ici au Congo, au moins si tu quittais le pays et qu'on t'enlève tout dans le ventre,
ni bakumu shanu byonsu tu ne mettras jamais au monde. kwa kulela kabidito C'est que toi, même si on t'opère, moni wewe na même si on ne t'opère pas, na shikaba ibagwan tu vas mourir. ojofu Alors le médecin dit, il faut peut-être aller ailleurs. nyebonga ngujwamba bwase bikengela kwa tukajitunga Ces paroles ont tué cette femme. meya akashebeye mamweu C'est une pression dans son parcours. chijindu tatu lulumwene kamulwendo lwende lwa moyi Elle attendait la mort avant la mort. uva winjila lufu kumpala kwa kufa yi Elle a modifié sa façon de vivre, sa façon de manger, sa façon de parler. Pourquoi? Parce qu'un médecin a parlé. wakashintulula lwiji lwende lwa kuja lwiji lwende lwa kwikala na shemu wakwakula bwachi bwalumunganga mwa Vous les appelez. nenu babikila Si vous voulez hériter nenu basukuhiya la gloire de votre appel, butumi bwajibikila jenu ayez la mentalité de la résilience. ikala ini ngele lwameji Votre vie n'est pas dans la bouche des hommes. moyi wenu kawena mukana mwa bantu Votre vie est dans la bouche de Dieu. muka moyi wenu jimukana mwa nzambi Apprenez à écouter Dieu le dernier. yilayi bwakumva nzambi mundeke Le professeur a dit, mulongeshi wa le médecin a déjà parlé, les parents ont parlé, Boujimaï a parlé, le Congo a déclaré, mais Job a dit, je sais, mon rédempteur est vivant, il se lèvera Dis à ton voisin, il ne faut pas m'intimider. Tu as parlé, mais il y a une dernière bouche qui doit parler. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu apprendras à voir ta vie dans la bouche de Dieu, tu seras résilient. Tu es découragé parce que tu prends les paroles des hommes pour les paroles de Dieu. Si Dieu n'a pas encore dit sur ta situation, ce n'est pas encore terminé. La mentalité de la résilience consiste à avoir des convictions fondées sur Dieu, sur les paroles de Dieu lui-même. Alors j'ai commencé à changer sa conviction. C'est ça notre travail. Détacher les gens des paroles des hommes. Les fixer sous les paroles de Dieu. Parce que notre fondement c'est les paroles des prophètes et des apôtres. Je dis, ça c'est les médecins qui ont déclaré. Mais Dieu n'a pas encore dit. Dieu a la dernière parole. Alors de telles situations que les hommes ont déclaré impossibles, le plus souvent elles sont toujours récupérées par Dieu pour exposer sa gloire. Voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que tu peux faire. Entre en prière. Jeûne 3 jours. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Dis à Dieu, tout le monde a parlé. Maintenant j'attends ta parole. Cette femme a été réconfortée. Je vis l'espérance renaître en elle. Elle est entrée en prière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Elle a tenu les jeunes. À 18 ans, elle est venue maintenant pour la délivrance. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu as vu? Ou autrement dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, pasteur, je vis une grosse femme dans les rêves. En train de saigner. Au niveau de son ventre. Il y avait le fil de raffia qu'on avait lié. Dès que j'ai entendu quoi, le fil de raffia, j'ai dit la sorcellerie indigène. Tous les problèmes de ton ventre là, ce n'est pas les myomes. C'est la sorcellerie indigène. Pendant qu'elle parlait, au fur et à mesure qu'elle parlait, sans imposition de main, les esprits commencent à se manifester.
J'ai dit, toi qui es derrière son ventre là, que le feu te brûle. Il s'est tenu debout. Il a commencé à marcher dans la salle. J'ai dit, qui es-tu? La réponse était différente de la réponse du médecin. Voilà ce que l'esprit dit. Je suis le grand frère de son père. J'avais décidé depuis sa naissance que cette femme n'aura jamais des enfants. C'est moi qui ai amené les seins jusqu'à ce niveau-là. Et c'est moi qui ai installé les myomes, la masse qui est là. Je dis dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame la fin de ta domination. Enlève-moi ces choses. L'esprit a commencé à lever les choses. Elle est tombée par terre. J'ai dit, je prends les touches de médecin par la foi. Je prends le bistouri par la foi. Je dis, je t'opère. Je coupe les myomes. Je coupe les myomes. J'enlève, j'introduis les ciseaux. Je vais soutirer. Oh my God. Et vous savez quoi? À la fin, elle est restée longtemps endormie. Quand elle se réveille, elle me dit, pasteur, je me suis vu dans la salle d'opération. Et quand elle se réveille, elle sent que la masse qui était dans le ventre n'était plus là-dedans. Il dit, je me sens léger. Je dis, je te donne rendez-vous dans 3 mois. Après 3 mois, tu vas témoigner. Dieu va déposer l'enfant dans ton gros ventre là. Dis à ton voisin, la mentalité de la résilience consiste à écouter Dieu. Les gens sont découragés parce qu'ils ont des convictions sur des paroles que Dieu n'a pas parlé. Oh, et puis tu veux vivre, tu veux mourir, tu veux s'effondrer parce que quelqu'un a parlé. Il faut que Dieu te parle. Dans ta situation là, tu as besoin d'entendre Dieu. C'est comme le fils prodigue. Il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé fils de Dieu. Cette conviction là venait d'où? Mais lorsqu'il a entendu le père, voici mon fils. Souvent, Dieu n'a pas toujours les contraires de ce que nous avons comme conviction dans les cœurs. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera à l'intérieur. Si Dieu n'a pas encore dit, n'introduis pas dans ton cœur des convictions bizarres, inutiles. C'est ça la mentalité de la résilience. Sinon tu ne tiendras pas. Je parle à quelqu'un. Troisième chose, c'est dans mon bureau. Je vais arrêter sur 4 parce que je vois que vous commencez déjà à dire que les pasteurs ici aujourd'hui, je sais que vous dites dans vos cœurs, je vous connais. Il va nous retenir ici. Non. 4e chose, nous allons partir. Mais un point peut avoir 7 sous-points. Tu ne vois pas que nous sommes déjà en chemise ici. Pour dire que le match n'est pas c'est comme Barcelone contre Paris Saint-Germain. Vous avez vu ce match-là? Ne soyez pas aussi trop spirituel comme ça. Vous n'avez pas vu ce match-là? Vous voyez les gens à l'église, les gens à l'église, ils veulent être, quand ils sont les dimanches ici, c'est comme si ce sont des gens qui n'écoutent même pas la musique de Kofi. Alors que vous écoutez, vous là, je vous connais, vous écoutez.
kofi yeye mba mumanyina ano ajibantu na shibuka bamute hendo dinenda muzu quand on parle, frère, tu as suivi ce que Frère a chanté. Et puis Frère, tu connais. Tu connais. Les gens font semblant comme s'ils ne suivent pas les matchs. Ils suivent. On a retrouvé un chrétien sur la route avec la chemise torse nu. Wow! Frère, tu es un frère. Et puis quel match? Ce n'est pas le match de Barcelone, Sangabalende. Donc allonge. Tout ça c'est dans le... Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Je me souviens, au deuil, nous étions quelque part là-bas, je vois deux frères, l'un de Sangabalende, l'autre de Mazemba de Sirité. Non, vous n'avez pas de bis. J'ai des frères. Vous êtes des frères. Troisième chose, n'abandonnez pas. Ayez des convictions basées sur les paroles de Dieu. 3. Vous devez savoir ce qui peut vous détruire. Parce que des fois, nous croyons que tout peut nous détruire. Non, 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 non. Ce n'est pas tout qui peut nous détruire. Même si la chose se présente comme un destructeur, mais je vous dis la vérité que tout ne peut pas vous détruire. Vous savez, la capacité du diable, c'est de se faire passer. C'est pourquoi on appelle les menteurs. Se faire passer comme quelqu'un qui peut faire certaines choses alors qu'il ne peut pas le faire. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, seulement, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Voyez-vous, donc il y a des choses qui ne peuvent pas tuer ton âme. Mais il y a des choses qui peuvent se présenter aussi si tu n'as pas la connaissance. Ça peut te terroriser comme si ça peut te détruire alors que ça ne te fera rien. Votre attention s'il vous plaît. J'ai besoin de votre main. Quelqu'un peut crier alléluia. Amen. Première chose. Ce n'est pas ce qu'on te fait qui va te détruire. Mais c'est ce que tu feras à ce qu'on te fait qui peut te détruire. Les hommes peuvent faire des choses sur toi. Mais la chose qui peut permettre à tout ce qu'on te fait de te détruire, c'est ce qui sortira en toi-même. Ta réaction est trop dangereuse que les actions sur toi. Tu dois apprendre à savoir que le monde a la capacité de t'avoir par tes réactions. Si tu m'insultes, si tu me critiques, si tu me calomnies, ça ne peut pas me détruire. Mais si j'ai réagi
kati meme à tes insultes, à tes critiques, sans tenir compte des valeurs chrétiennes. C'est ma réaction qui peut permettre à ces critiques-là de me détruire. C'est pourquoi Jésus a vaincu en tant qu'agneau. On l'a amené à la boucherie, à l'abattoir, lié. Mais il est resté muet. Il n'a pas ouvert sa bouche. Voyez-vous, on l'a arraché la barbe. Mais après, Jésus est ressuscité. Ce qu'ils ont fait sur lui n'ont pas arrêté ce que Dieu avait arrêté de faire pour Jésus. C'est pourquoi, Église, gérez plus vos réactions que vos actions. Que les actions contre vous plutôt. Regardez Jésus. On l'insulte, on l'injurie, on le pose des questions par Pilate. Il garde silence. Et à la croix il dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cette réaction qui n'a pas permis à tout ce qu'on lui faisait de les détruire. Il y a des gens qui ne tiendront jamais dans leur parcours parce qu'ils s'enflamment comme des carburants. Comment on les appelle en français? Ils sont impulsifs. Ils sont irascibles. Il n'y a pas un moyen simple de t'avoir quand tu as des réactions bizarres. Tu tomberas toujours dans les pièges de tes ennemis. J'ai 3 livres que Dieu m'a inspirés. Je vais les écrire avant ma mort. Le silence de l'innocent. Ça c'est le premier livre. Le silence de l'innocent. Ça veut dire que quelqu'un est innocent et il garde le silence. Il a vaincu une grande pression. Deuxième livre. L'élévation par la sagesse. Parce que Salomon dit, une maison ne s'élève que par la sagesse. Et mon troisième livre, la délivrance en profondeur. Voilà, je pense que l'équipe rédacteur, ils ont des thèmes déjà. Docteur Papi, Maître Olivier, il faut déjà qu'on commence à travailler sur ces trois là. Docteur Papi, Maître Olivier, Docteur Emma, voilà les trois titres. Le silence de l'innocent. C'est une mentalité de la résilience. Voyez-vous, la mer Rouge a poussé à Israël de commencer à crier. Aïe, tu as vu? On était bien en Égypte. C'est ce comportement-là qui voulait les tuer devant la mer Rouge. Ce n'était pas les Égyptiens qui étaient derrière, c'est leur comportement. Et quand Dieu a vu, il a dit, dites-leur, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Plus tard, Esaïe a dit, c'est dans la paix et dans la tranquillité que viendra votre salut. Et agité, il passe le plus souvent à côté de l'objectif. Soyez des hommes calmes. Des gens qui ont de la maîtrise. C'est comme s'ils n'ont pas de problème. Ils en ont. Mais ils savent contrôler les réactions. Parce que le monde a un esprit provocateur.
inyuma wakabundangana Pour vous avoir par les réactions. bose bakueta bakukwachila mu myako Dis à ton voisin, sois calme, sois ambila calme. mutumba Maîtrise-toi, maîtrise-toi. ikala chinyanya ikala Bas la nijitala terre, bas la terre. ikala jata Allons-y devant ici. Bas la terre. moni ukumpale ikala mujitalala Mais ils ne m'ont pas vaincu. kaji kimbanchi munato Dis à ton voisin, calme-toi. ambila Tu mutumba t'agites pour rien. shala mujitalala ujusumpaka shemeji bwachinyi. L'agitation signifie que tu veux résoudre toi-même les problèmes par ta propre force. jisumpakana ja meji mbiso kwamba bwase uri muso kufira janda munanga yebo kumakandaji nawo Sois calme. ikala mujitalala Je sais que c'est faux, njuma bwase mbyamafi mais sois calme. ikala mujitalala Est-ce qu'on peut répéter calme? ah ujuma kwambula bwase Calme, jitalala jitalala calme, jitalala calme, jitalala Calme. jitalala C'est une mentalité kuditwala kushim de la résilience. kwa kukandamana Être posé. ni Et moi, Dieu m'a béni, je suis un homme calme, ni nzambi mumbene shanji muntu walutulu mais avec beaucoup de problèmes. kadini Plus que même toi. njim ari makuhitani yebo weminawo Si on te donne ma tête ici, boba kweshe wanyu mutwewo déjà le matin, à midi, tu fais l'AVC. mumoni mujinda mumunya utekete luseka Je te dis la vérité. ngabile bulelele Parce que j'ai beaucoup de problèmes. banyini malo abu Quelqu'un m'a dit, Mutu pasteur, moi, telle personne m'a fait du mal. muntu kapanda Il a pas et puis à mukotelebe la fin, j'ai ri. kunde J'ai dit, mais tu ujike veux claquer seulement une personne t'a fait du mal. memani ukaji kebe kutayikani bwali muntu mwela mukuhotel Mais moi, c'est toute la ville. kadi mema nchimenga chishimu Et ce n'est pas seulement la ville de Mbujimaï, kyani chimenga cha à mshimayi Kinshasa, à chinsasa Lubumbashi, Qatar, à Likasi, Kulikasi, à Matadi, Kumatadi, en Afrique du Sud, en Afrique du même Sud. sur les internets. nanje mu internet muita Toi, tu ne te maîtrises pas seulement contre une seule personne. we ukwenu wete kulutulu bwa muntu C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. kichakambile Je te parle encore des choses de la terre, tu ne comprends pas. Mais quand je te parle, bose nyenchiri nkwambile bintu byabula bakwenu byumvo tokadana ngakwambile bya mujulu mu matutumo dis à ton voisin, calme. ambile mutumba ni lotolo Ne t'agite pas. kusumpaka C'est nimeji une mentalité pour vaincre. chiji kujitwala kujima bwo kwete buchimunyi Il faut contrôler les réactions. bikengele kwikala kujila mabimpa byenze dibyujuje kwenza mu bantu Ce n'est pas ce qu'on te fait qui va te détruire. kimbiji bantu bakwenzela bikibya kunyanga jato Vous savez les diables. mayjabulu Voyez l'histoire de Job. tangilai mulubu wa yobu C'est là où j'ai compris que Satan ne peut pas tout faire. comme vous le pensez là, non. Satan peut dire beaucoup de choses, mais il n'a pas le pouvoir de faire tout ce qu'il a dit là. Mais Dieu peut dire tout. Et il a le pouvoir de tout faire, tout ce qu'il a déclaré dans sa parole. C'est pourquoi Dieu dit à Satan, va chez Job, fais ce que tu fais là, mais ne touchez pas à son âme. Si ce jour-là, le diable a décidé de toucher à l'âme de Job, c'est le jour-là où le satanisme de Satan devait terminer. C'est que parce que le diable n'a pas le pouvoir de traverser les limites que Dieu lui a fixées. Des fois l'océan fait la folie. Elle commence à déborder. Elle vient avec des vagues. Et elle va arriver quelque part. L'océan commence à baisser d'allure. Parce que Dieu a fixé les limites. Et les limites, ce sont des petites choses qui sont des sables. Papa à ton voisin. Dis voisin, écoute. Ne te trompe pas des apparences. Il y a des gens qui semblent être calmes, mais en eux, ils ont une force tranquille. Tu peux mépriser les sables, mais c'est les sables qui maîtrisent l'océan.
Dieu a caché des hommes dans des apparences faibles. C'est pourquoi l'agneau a vaincu. L'agneau, il est l'agneau, hein? Et Jésus dit, voilà ce qu'il dit. Je vous envoie comme des brebis au milieu. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que vous remporterez la victoire dans les morts par une attitude de tranquillité et de calme, quelle que soit la méchanceté de votre environnement. Je vous envoie comme des brebis, mais au milieu des loups. Les loups sont violents, mais vous êtes des brebis au milieu d'eux. Apparemment, c'est comme si vous êtes devenus la proie. Mais cette attitude vous placera au-dessus des méchants. C'est pourquoi Jésus, il a vaincu en tant qu'agneau. Et pour affronter les mondes, on ne l'a pas présenté comme les lions. On ne l'a pas présenté comme l'homme puissant. Jean-Baptiste, l'agent de la publicité pour Jésus, lorsqu'il ouvrait les rideaux pour présenter les produits qui s'appellent Jésus, il dit au monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jésus est entré en scène comme un agneau, alors que le monde a un lion rugissant qui cherche et qui dévorait. Quand le lion a vu l'agneau, il dit, oh, Akamita Oua. Dis à ton voisin, ne méprise pas les attitudes de gens calmes. Ne méprise pas les attitudes des gens qui ont la maîtrise de soi. Et à la gloire, la Bible déclare, il a vaincu, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Par ses attitudes. Ça, c'est la mentalité de la résilience. La dernière chose pour terminer. Petit, tu es bien habillé. Commençons par les chaussettes. C'est pourquoi tu ne bouges pas trop, tu fais seulement la tête. Tout ça, c'est dans le Seigneur. J'aime beaucoup les 4e points ici. C'est un point évangélique, ça. J'aime ça. En tant qu'un homme conquérant, où on t'exige la mentalité de la résilience, tu dois savoir, Dieu n'est pas limité à te donner des victoires. Autant de combats que tu auras, autant de victoires que tu remporteras. Tu ne m'as pas saisi. Dieu ne sera pas fatigué à te donner des victoires. Pour dire non, je t'ai fait remporter hier, aujourd'hui, accepte aussi que ce soit match nul ou que tu perdes. Dieu ne se limitera jamais de victoires dans ta vie. La Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il ne peut pas l'abandonner au milieu. C'est lui qui l'achèvera. Oh, la femme du général Amman
dans le temps de Mardoché, a dit ceci. mukazi wa kamanda amana kuva mwikala mu chikondo cha Mordekai wa Tu vois, de la manière dont tu as commencé à tomber devant les Juifs. Ne sache pas qu'un jour tu tiendras. Ne sache pas qu'un jour que tu remporteras. Tu tomberas toujours et tu finiras toujours par tomber. kamana nujishinda nu Autant de combats, muchikobuni bwa mvita yujinayi autant de victoires. kibuni bwa machimunyi Tes victoires sont proportionnelles au combat. buchimuni buli buni bwa mvita Un combat, une victoire. mvita iwela buchimuni Deux combats, deux victoires. mvita ibidi buchimuni Trois combats, trois victoires. mvita isatu mvita Quatre combats, quatre victoires. mvita Cinq combats, cinq victoires. mvita 100 combats, 100 victoires. mvita lukama buchimunyi lukama Il nous fait toujours triompher utonu utweshe buchimunyi en Jésus-Christ. mu Yesu La Bible déclare, mugaluji wangu ils vous feront la guerre, nibanu lwishi mais ils ne vous vaincront jamais. bakunu C'est que la victoire n'est pas limitée. bali babose buchimunyi C'est un esprit continuel. nyuma wajitungunuka C'est pourquoi je reviens kibwalga njingalukila pour terminer mon sermon. bwakushikisha mulubu wanyu Ils m'ont assez combattu, mbandwishe bikola mais ils ne m'ont pas vaincu. kaji kimba nchimunato Que Israël dise, ni isalele juwambali cet Israël ici, ce isalele n'est pas la nation, kinchisamba c'est Jacob. nyakobu My God. zambi wanyu Jacob. nyakobu Jacob dans sa vie, yakobu moyi wena autant de combats qu'il a eu, bunyi bwa mviti bwa inayi autant de victoires qu'il a remportées. bunyi bwa buchimunyi bwakachimunayi J'ai lu ma Bible. kaba ni mukanda wa nyonsa Jacob a eu 7 grands combats dans sa vie. yakobu mwete mvita mwanda mutekete minene moyi Et Jacob a eu 7 grandes victoires dans sa vie. ni yakobu mwete buchimunyi misa mwanda mutekete Le premier combat, vita ya kumpala ça commence parce qu'il dit dès ma jeunesse, il a combattu dans le ventre de sa maman avec son frère Esaü. Les combats dans le ventre. ulwamba bwase kache Ça, c'est le premier combat. wakalwangana vita uchidi mujifu jama mwende ni mwanabu uchidi munda mwajifu Il y a des gens avant même qu'ils ne soient sur la terre. uli bantu nanshe kumpala wakufika Le yabulaba combat a commencé avant même leur apparition sur la terre dans les ventres de leur maman. vita yakatwajija bachidi mujifu jabaleji babu Et quand on consulte Dieu, nyajibebeshansami c'est deux nations qui se battent. bisamba bibiri bibilwangana Mais dans ce combat du ventre, ali mu vita ya mujifu Jacob a remporté la victoire. yakobu kuchimuna iyi vita Si tu n'avais pas vaincu le combat du ventre, bikale kwena muchimuna vita ya mujifu on ne devait pas te mettre au monde kabavuma wakukulela pour que toi tu sois installé dans le ventre de ta maman. wawe ukushalama mujifu jama mwebu Tu as vaincu. uli muchimuna Tu as remporté un grand combat, une grande victoire plutôt. minene mitamba Alléluia. Amen. Et cette victoire yo ivi justifie ton existence jusqu'aujourd'hui. muchimunye bubuneshe moyudi naudi lelu Jacob dit, yakobu moi diwa mon combat a commencé dans le ventre de vita ma yanyi mère. mitwajishila mujifu jama mwanyi Avec mon frère Esaü. ni mwanetu esau Mais c'est moi qui a remporté cette kadi victoire. mema kiwakachimuna vitayi Premier combat, première victoire. vita ya kumpala buchimunyi bwa kumpala Deuxième combat, vita mibiji c'est le combat de son propre père. vita ya tatwenda muleji menemene Vous savez que son père n'aimait pas Jacob. imani tatwenda kavumunanga yakobu to Son père aimait Esaü. tatwenda vumunanga esau D'ailleurs, même il a préféré que Esaü soit béni à la place de Jacob. kabidi ufushinga bwase esau amubenesha kadi amwaba wa Mais malgré ce penchant-là de son père, nanshe muvo tatwenda muteke ende mejinu Jacob a remporté la victoire. yakobu kuchimunayi Il a gagné son père. kuchimunayi Il tatwenda est sorti dans sa présence watukai kumpala kwenu avec la bénédiction. nijibenesha Même s'il n'était pas aimé, nanshe kama ibamuna là où il n'était pas aimé, wabuva kama il a pu tirer quelque chose. waejuwa uchintu J'encourage quelqu'un ce matin. jikagamika Même l'environnement qui ne te supporte pas, nanshe mwabudi kama ibakuna si tu crois dans le Dieu de la résilience, itabuja munzambi il te fera triompher même au milieu de la haine. nakwesha buchimunyi nanshe mulukinu Troisième combat de Jacob, vita misatu ya yakobo c'est le combat contre
son propre frère. vita kumpala kwa mwana abututwe, Le combat des droits d'aînesse. vita ya mwana abuta, Il n'était pas le premier. kafuwa kumpala to, Ce n'est pas lui qui avait précédé. kinyaye kumujanjila to, Alors il n'a pas eu la chance d'être le premier. kimwete jesa jakala wa Quelqu'un était déjà là. mukwabu kafuwa Mais ça kumpala, n'a pas limité Jacob kimbima nyika Yakobo, de remporter la victoire kweta ibu chimunyito, et ravir les droits d'aînesse. yenga bu mwana Vous abuta, savez, il y a des gens dans la vie, biyo kuri bantu mumoye, ils ne sont pas privilégiés kabene ni jesu, sur le plan social, mumalu sur le plan familial, mumalu sur le plan intellectuel. mumalu amalo, La vie fait qu'ils ne sont pas mieux placés pour jouir de certaines choses. moyo wenzani kafikia yabo kusanga kuni malu kampanda mu Sa famille ne lui a pas permis d'étudier. kujenda kinji muheje labo, Il est comme Jacob, il est le deuxième. mwenza buyaka bumwibi, Mais la position de Jacob, ajilwiji lwa yako depuis sa naissance, chawala jibo ne lui a pas empêché kimbi mwangisha d'accéder à la bénédiction des aînés. bwa kubwela mu bumpyanyi Avec son frère, il a lutté. ni mwana abu wakalwa Il lui a ravi les droits d'aînesse. munyenga bwana abu Je dis à quelqu'un, ngabila mutu mwana même si ta famille t'a limité, nanjibikala jikuja banyi ça ne signifie pas que tu ne peux pas avancer. mvijeni kwa kuya ku Mais Dieu qui a donné la victoire à Jacob, zambi mwashi yako lui qui était le deuxième, yayo kumwibiji mais il se retrouve le premier. ujisanga na wafu Si tu dis Amen, mwamba amen que ce Dieu-là soit ton Dieu. nzambi aikala nzambi weba Car tu vas te retrouver à un niveau ujisanga na où mujini personne ne va expliquer comment toi tu es arrivé là-bas. chini muntu kaima kumvija muri On te dira que tu es jeune, iba kwamba ni mais tu ujiso parviendras. kali ni ufika On dit que tu n'as pas de relation, mais quelqu'un d'autre va t'introduire. S'il n'y a pas personne, Dieu ira même faire révéler ça en rêve à la personne qui doit te promouvoir. nzambi naye kalotesha nasha wikala mwakubangisha Je n'ai pas droit au droit d'aînesse, chene ni bunema kubwana mais j'obtiens quand même la bénédiction des kali aînés. jimpeta bunema bwa bwana Dis à ton voisin, ce n'est pas ta position sociale ou tout ce que tu racontes là-bas comme conditions qui peuvent empêcher à Dieu de te donner la victoire. Jacob est arrivé au droit d'aînesse, même s'il était né le deuxième. ambi na mutumba bwase kimalwa juwe utumvwisha alutatulwe bari kali mwakwanisha nzambi bwakwansini mwakwanza moyo bato Yakobo akafika mu bwana abuta na chimufaika imwana abuta to Il a gagné Esaïe son frère dans la match aller. kuchimuna mwana abu Esau mu ndundu wa jia Il a gagné encore match retour. kumuchimuna kabiri mu retu Dans l'esprit de la vengeance, je le tuerai. mu nyuma wa jisombweli Ça c'est l'image de l'esprit du combat de la famille. echi luigi lwa mvita ya mbuji Mais quand Jacob est rentré, hari Yakobo alukila la vengeance s'est dissoute. mumani jisombwela Il jakashimi ne pouvait plus le toucher kavuka biri makumule parce que Dieu lui a donné la victoire. bwana nzambi akamwesha muchimunyi Quatrième victoire vita jichimuna jinai dans la vie de Jacob. moyo wa Yakobo C'est la victoire professionnelle buchimunyi bwa mumuchimu au niveau du travail. kumuchimu Avec les patrons là-bas. ni fumwenda laba Il travaille sans salaire. wenza muchimu On kakuijifu l'a étouffé, on l'a bloqué. kuchinta bukulwisha bukukwa On a créé des arriérés. kuteka bubwase yeya tujibashala C'est que sur le plan professionnel, muni mumalo mijimu Jacob a été combattu. Yakobo Mais mulwisha dans un travail bloqué, kali mumujimu ujimu il chinta est mana sorti avec beaucoup de choses. wakati kama ni bintu Il bika est sorti béni. mwatu kamubela shibu Toujours avec les histoires de cette société-là. anuni chahu chimo chimwachi Si tu dis Amen, que Dieu te donne la victoire sur le plan professionnel. zambi akweshe muchimu ni mumalo mijimu Si tu as un patron là-bas, bikala uji mfumu wa il mujimu ne laba comprendra pas comment tu seras élevé, tu seras béni. kakukumvoto mushindu wa banda muikala mwakula mumyanzi minene Là-bas a vu Jacob béni nabana wakamona Yakobo mbene dans le travail. mumujimu Moi ici, meme je serai béni dans mon travail ici. nimbele shimo mumujimu Toi là, tu seras aussi béni dans ton travail. banubele shimo S'il y a quelqu'un qui avait des blocages sur le plan professionnel, reçoit la délivrance au nom de... amen bikala kuri muntu bikala mwete chichi mikibwa mumijimu ayete jisulujiba mujina ja Yesu Mouzé, après le message, il faut lui payer une boîte du lait. Parce que ce sont des doses qu'il est en train d'interpréter ici. Les poumons ont travaillé sérieusement. Vous lui payez une boîte du lait, quelles que soient les offrandes, vous lui payez. La grosse là, vous lui donnez. merci beaucoup Parce que des fois, pour m'interpréter, il faut bien manger. bwana bwakukudi muna mwambisi mwene anuwe mujihaya
Tout ça, balisa Mouzé, le dernier numéro. Le dernier numéro. Dernier numéro. chinena menemenaji. Merci. Et puis tu manges là. Pinje uja kukabiri bimpunu. Parce que tu as trop interprété ce matin. Merci. Je disais que Dieu te donne la victoire sur le plan professionnel. Ils m'ont assez combattu. Même sur le plan professionnel, on l'a combattu Jacob, mais Dieu lui a donné la victoire. Cinquième combat. Le combat de sa bénédiction. Vous savez, ce jour-là, Jacob risquait d'être maudit à la place d'être béni. Parce qu'il n'était pas concerné. C'était une compétition entre lui et son frère. Celui qui avait droit de cette bénédiction, c'était Ésaü. Mais Jacob a reçu sa bénédiction. C'est une déclaration prophétique. Il y a des gens, les conditions ne les permettent pas d'être bénis. Mais ce matin, le Dieu de la victoire vous donne la bénédiction, quelles que soient les conditions difficiles. Sixième combat, c'est le combat dans les mariages. Il a voulu Rachel, mais on lui donne Léa. Quel combat Jacob a pleuré. Il dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? Il y a des gens qui sont bénis dans les professionnels. Ils ont vécu la société de la famille. Ils ont reçu la bénédiction. Mais le mariage ne tient pas. La femme est devenue comme une croix. L'homme est devenu comme la croix. Mais la Bible dit plus tard, Jacob a travaillé 7 ans. Il a terminé à récupérer Rachel. Ce matin, que Dieu te donne ce qu'il te fait dans les mariages. Retrouve ta Rachel dans les mariages. Si tu dis Amen, que Dieu restaure ton mariage. Ah, les célibataires n'acceptent pas. Que Dieu enlève dans tes fiançailles les Léa. Que Dieu te donne Rachel. Comme il a donné au docteur Papi Kabongo Rachel. Alors il dit Amen. Parce qu'il y a des gens, vous savez, c'est un grand combat si tu as fait un mauvais choix. Amen, amen. Amen. Si tu as fait un mauvais choix, je te dis, hein, c'est un grand combat. Mais si tu es dans les grands combats là, des choix Ambroise, il ne faut pas porter les vestes en vain, il faut choisir une bonne femme. Et surtout les gens qui se croient trop malins, trop ceci, cela, beaucoup de Français, ils tombent toujours sur les mauvaises femmes. Ne vous en faites pas, il y a aussi des femmes qui ont trouvé de mauvais maris. D'ailleurs, ce sont des femmes qui sont des victimes de mauvais. Il y a beaucoup de mauvais maris. Ce sont des Léa. Comme elles sont des hommes, on peut les appeler les Léas. C'est au masculin. Léas.
Mais si tu as ce combat-là, karibika lujini mfite que Dieu ait pitié de toi. nzambi akufila lu Ce matin, je prie ujinda pour que mjintelele Dieu te donne la victoire dans les mariages. mwase nzambi akwesha Que Dieu stabilise ton mariage. nzambi ashajika jibakajebu Ça veut dire, il y a des gens qui ne disent pas, mais ils disent que c'est impossible. ulimaguri bantu Jacob a remporté la victoire, il a fini par avoir Rachel. Toi aussi, tu auras ce qu'il te faut dans les mariages. yakobu wakachimuna wakafikani kumukweta lake wewe banzambi jukushikika bimpa mujibakajebu Dernier combat, 7e combat, parce qu'il y avait 7 combats. vita ya ndekelu balumambo semvite jimwanda mutekete Jacob a lutté avec Dieu. yakobu wakalwangana ni nzambi Voyez-vous, amona il a lutté avec les ennemis. Il a remporté la victoire. kulwangana Dans les mariages, il a remporté la victoire. kweta ibuchimunyi Maintenant, cette fois-ci, c'est Dieu. pinje bwa emusangu kumpala kwa nzambi Il y a certaines choses, hein, kuri manga malu tu ne les as pas encore obtenues parce que tu n'as pas encore convaincu Dieu. kwena mwanyi kwa heteto bwalu nzambi kimwanyi kutwishibwa nebato C'est que tu penses que tu combats contre les diables, tu combats avec Dieu. wewe lemeji buni ujukuluisha njabu lwendo ujukuluisha nzambi mwini Parce que Dieu a besoin qu'il soit convaincu par toi. bwalu nzambi jujishinga bwase atwishibwa neba Alléluia. amen Jacob est entré même... Jacob, hein, je comprends pourquoi tu dis, ils m'ont assez combattu. yakobo akafika mujibyumva bwase kibolikali jomba ni bakandwishe bikol Mais ce que j'aime, karicheji muna même si Dieu est le tout-puissant, nanshibikele nzambi jwabukola bonse même si Dieu a tous les anges, nanshe nzambi ni banjeli bonse Jacob a remporté la victoire sur Dieu. yakobo wakaeta buchimunyi Ton kujinzambi amen me décourage. amen na Je wewe dis, Jacob a remporté la victoire sur Dieu. yakobo wakaeta buchimunyi kujinzambi Ce matin, mujindemu dans le nom de Jésus, mujina ja yesu les dieux là qui ne veulent pas se révéler puissamment à nzambi aulikayiushe kujileje ni bukola bonse moyo les dieux là qui ne veulent pas te bénir, nzambi aulikayimusu kubenesha les dieux là qui a traîné pour t'élever, nzambi aulimujangu bokuba ce matin, mujindemu il va lâcher son cœur. nalekelela moyo Il va te donner ce que tu lui as demandé. nakwesha tuli mumulomba Il va t'amener là où il a prévu. unakutwala mwabudi mukulongolwe Tu sortiras dans la présence de Dieu satisfait. niwatuka kumpala kwa nzambi musangishibwa Et Dieu ni nzambi lui dit, tu as lutté avec Dieu. ujumwambile bwase ulimulwangana ni Tu nzambi es sorti vainqueur. ulimwatuka muchimunyi Tu es entré Jacob. ulimubwele yakobo Tu es sorti Israël. ulimwatuka isa Tu es venu stérile. ulimulwa nkumba Tu sortiras Mwambui. ulimwatuka mwambu Tu es venu malade. ulimulwa usanga Tu sortiras guéri. ulimwatuka mondo Tu es venu célibataire. ulimulwa mushika Tu sortiras marié. ulimwatuka Tu es venu chômeur. ulimulwa Tu mushika sortiras travailleur. ulimwatuka ndi Tu mujimu es venu piéton. ulimulwa kumaka Tu sortiras avec le véhicule. ulimwatuka ni mashika Combien de gens ici sont venus ici des piétons? badibano mwabe Mais ce sont des Jacob. Ils sont sortis des véhiculés. batuka ni mashika J'aime ces cantiques. ndimunamu Nayaki na mawa. ngakalo ni jikera Nazongi na esengo. alukiji ni jisanga Oh, il a pensé à moi. wakele meji Elekelinga mayele. ubyaka Je ne sais pas quoi faire. cyane mumenye cyako Elekeli mokili. bicile baba Bakomi koloba. bagabangwa Asimbi kisi. kwa kibwa Eza kisite. Je viens de vaincre Dieu. ngifu Quand kujikana Dieu tu as remporté, tu l'as convaincu. jinzani wa Il te mumutima donne ce qui va étonner le monde. urukwesha Si tu dis Amen, reçois ce qui va étonner le monde. bicile wa mabel abesha babuloba My God. zambi wa Je dis à quelqu'un ce matin, kila mtu ils mudinde te critiqueront, nibakushana mais en même temps ils vont t'envier. hashishe nibakusani Tu vois les gens qui te critiquent, mais ils t'envient. umona bantu bikala baba Et ils ont raison de te critiquer. nibadekala Parce qu'ils feront des choses dans ta vie wali nibamona malumu qu'ils wayo n'ont jamais vécu. atubukabe bayi Ils kumona diront Asali Ndenge Nini. nibamba ni Abimile ni wapi? tukila yeye Comment expliquer il a eu le vécu? mushindu gai wae Comment il expliquer il a eu cette femme-là? wete mukaje Comment il s'est marié? bwana kutibaka Elekeli mokili. Bakomi koloba. kaji bambani Aibi Mungu wa l'État. mwiba makutambula Il n'a pas volé ki mwiba to l'argent de l'État. makutambula Dans le ciel, il y a un Dieu. mujulu Si tu l'as convaincu, wa mumutwishi on est dit, bano il jwa retire du fumier les indigents. utuwanga Du fumier, il les relève. tafutisha
Mon frère, mets-moi ce cantique là. monetu ngele lani musambo wao. Kabola. Alia mingi Minyakwa matonga Kutika tipangai Wakanizanga Malingi ya mingi Napesa yetini Nasili mayente Mwana dalola Kaje lubakita Tuema kunayo Marongola kinga na lista Tango ni pambo yite aki Maluka kibazwa kitinanga Lole rekla Bikele kala. Kabola. Offrande dans ma sacrifice. Salangote Nazalaki kakalelika Kakalelika. Ibaki ekosimba kaka. Elekeli mokili bakomi kotuna Nasali ndenge nini moto lokola kae Nauta nanga na pasi Alléluia. Akaniseli ngai Nabimi molongi. Elekeli mokili Oh my God. Nasaya libota nini moto Asa libota nini. Nanga ya pora Sambalola Akaniseli ngai Bikele kala. Soyez bénis. Resakata kamanderebo. Maleka kinga na makasi Maleka ngai na kitoko Maleka kinga na relation Maleka ngai na mbongo Mokolo ngane fungwa maki Ngolwe kitela kepa na ngai Nabalaki kakalelika Ebaki ekosimba kaka. Elekeli mokili bakomi kotuna Elipotaki Lokola ngai Nganga ya powa Balola Akaniseli ngai Molongi Elekeli mokili bakomi kotuna Nalekeli nzeta nini Abibeli sala nini. Nautana ngana pasi Jésus. Balola Akaniseli ngai Nabimi molongi Mokili bakomi koloba Mettez-vous debout. Naluka ye na bangomba Sabalola Akaniseli ngai Nabimi molongi Elekeli mokili bakomi koloba Nakanga ye na kisi mwasi lokola na mikabana losambo Sabalola aepose kaka ngai Nabimi molongi Elekeli mokili bakomi koloba Naibi mbongwa leta moto lokola ngai Nauta nanga na village Sabalola aelebe kaka ngai Nabimi molongi Elekeli nga moko kombo na ngai Ekomami na lola moto lokola ngai Nasala masumu ebele Nekulusu akofeli kaka ngai Malo Nayaki na mawa nazongi nezengo asali ya mingi Ninyangwa matonga kutikati pangai Wakanizanga Nalingi ye mingi napesa ye nini Nasili mayele Ngona tatola Bajelu bakita Toemba pona yo Nayaki na mawa Nazongi nezengo Asali ya mingi Ninyangwa matonga Kutika ngai Wakanizanga Nalingi ye mingi Napesa ye nini. Nasili mayele Fongo la takola Bajelu bakita Toemba pona Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie?
matonga kutikatika ngai oakanizanga mipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelika nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta nanga na pasi sambalola akaniseli naye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pore sambalola akaniseli ngai ngai Nzambe, 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 victorieux, victorieux, je suis victorieux. Malekaki nga na makasi, malekaki ngai na kitoko te. Malekaki nga na ba relation, malekaki ngai na mbongo te. Mokolo nalefungwamaki ngolo ekitelaki epa na ngai nazalaki kaka nelika nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzeta nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba nano sambo sambalola aepose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o walela moto lokola ngai nauta na nga na bilai sambalola aelele kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekolusu akofeli kaka ngai Chantez. Laissez passer canter là-bas. Ça m'inspire, ça m'amène. Bouge un peu, bouge un peu seulement, bouge un peu. Je vais te dire une chose, bouge d'abord. Je vais te dire une chose. Napesa nini basilima yete umona dalula kajelo bakita toema kuna yo balongola kina na kista tango lisambo yaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai je sens que le ciel va souffrir ofomanga na basacrifice bikelekele nazalaki kaka nelika nayebaki ekosimba je sais que ça tiendra bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi lola sois béni maman kaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o écoutez les cantiques là écoutez kaniseli ngai Nzambe victorieux
Seigneur ce matin. Ah. Réjouis-toi d'abord, réjouis-toi, réjouis-toi. J'avais toujours l'espérance. Ekosimba kaka. Levez vos mains s'il vous plaît. Ah. Donc Dieu aussi peut changer les hommes. Dieu aussi peut faire étonner les gens au sujet de ta vie. Dieu. Je ne suis plus Jacob. Je suis Israël. Dieu a changé ma vie. Ce matin, je veux que tu pries pour toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu comme Jacob. Je suis venu comme un maudit. Je suis venu comme un villageois. Je suis venu malade. Je suis venu célibataire. Mais la bonne nouvelle, je suis entré dans la guerre avec toi. Mais aujourd'hui, je voudrais te vaincre. Que je ne sorte pas de la même manière. Change mon identité. Si tu as changé mon identité et que ça n'étonne pas les hommes, donc tu n'as pas changé. Il faut que je devienne à la haine. Que les gens disent à mon sujet, à cause de ce que tu as fait. Nayaki na mawa. Je suis venu Jacob. Même si j'ai raté tous les autres victoires là. Mais dans les combats avec toi, Éternel, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer de la même manière. Je ne devais pas venir bien. Chez toi, on vient toujours KO. Et on sort ok. On vient toujours des pauvres et on est enrichi. On vient toujours paralysé et on rentre stabilisé. Nous ne sommes pas devant un homme. Nous sommes devant Dieu qui change les destinées des gens. Lève tes deux mains. Je veux que tu dises à Dieu, tu m'as prêché ce matin. Autant le nombre de combats est proportionnel au nombre de victoires. Aujourd'hui, j'aimerais toi Dieu te vaincre. Je voudrais que tu changes ma vie. Dis-lui de la manière dont tu es venu. Dis-lui de la manière dont tu es venu. Dis Seigneur, je suis venu sans adresse. Change ma vie Seigneur. Papa, lève ta main. Prie de tout ton cœur. Dis Seigneur, je suis connu comme celui qui a échoué. Je suis connu comme le plus pauvre. Je suis connu comme stérile. Je suis connu comme célibataire. Ce matin, je t'en supplie, dans ce combat, donne-moi la victoire. Change ma vie. Change mon identité. Au nom de Jésus. Change mon identité.
Lève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Change mon chômage. Change mon célibat. Ma maladie en guérison. elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi. Prie pour ta fille. Prie pour toi-même. Prie, intercède. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Oh my God. Change ma vie. 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 Change ma vie, Seigneur.